Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo Old American Roads. Je vous présente, une fois n'est pas coutume, des camions de la collection semi-remorque Altaïa au 1,43e. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 camions, 6, du 65 au 70, ça fait 6 camions, plus un bonus, ça fait 7 camions. Voilà. N'oubliez pas bien sûr de partager la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et bien sûr cliquez sur la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Ah oui, au fait, tu te souviens qu'il y avait un camion à gagner? Il n'a pas été gagné encore. Je mets le lien de la vidéo dans laquelle on peut participer pour gagner le camion à la fin de cette vidéo. Voilà. Allez, c'est parti, je vais vous montrer les beaux petits camions. Et voilà, les jolis camions. 65, 66, 67, 68, 69 et 70. On va commencer par le numéro 65. On fait dans l'ordre un peu quand même. Nous avons donc ici un GMC Astro de 1973. Un petit COE avec sa petite remorque de chez Branch. C'était un transporteur de branches. Non, je rigole. C'est pas comme ça les transports de branches. Tac, prends pas tout l'écran s'il te plaît. Alors voilà donc un bien sympa avec de belles couleurs, simples, efficaces. Plutôt très bien fait. La tuyauterie derrière, les échappements ici. Je vais sortir de sa remorque. Nous avons donc le tracteur GMC qui est ici, que je trouve superbe, vraiment très très beau. Une déco très simple, 2 nuances de vert, des traits blancs, c'est super. Immatriculé dans l'état de New York. C'est normal, Branch Motor Express, c'est à New York, dans l'état de New York. L'intérieur a l'air bien fait. Je vois les couleurs du tableau de bord, les sièges. C'est cool, je l'aime beaucoup celui-là. Avec sa remorque de la Branch Motor Express Company, New York. Très sympa. Tiens, toi tu repars sur le côté. Et on va passer au second. Le second qui est ici, c'est un Mack Vision de 2002, qui lui ne transporte pas des branches, mais des planches. Bon là on est sur du moderne là, enfin moderne, les années 2000. C'est un peu moins mon délire, je préfère vraiment les camions old school comme le premier qu'on a vu, mais il a vraiment son charme de toute façon. On a là un tracteur avec une grosse cabine, là tu peux faire pas mal de bornes avec. Tu peux dormir dedans, t'es à l'aise. La tuyauterie derrière pour les pneumatiques, immatriculé en Louisiane celui-ci. Petite particularité de Mack, que l'on retrouve très souvent sur de nombreux tracteurs, c'est le chien qui est ici. Parce que Mack, c'est le chien qui est là, le petit bulldog. Et la remorque, bon, elle n'a rien d'original. Elle était déjà dans un autre numéro, je ne sais plus lequel, mais c'était pas tout à fait la même cargaison. Je l'avais montré dans une précédente vidéo, à vous de chercher laquelle. Allez, on passe au suivant. Le suivant, ce magnifique Freightliner de la team Penske, donc une écurie de NASCAR. Ça c'est un camion très récent, c'est un Freightliner Cascadia de 2020. Il y avait déjà eu un Cascadia dans un précédent numéro, mais c'était la version de présentation. Là, il est quand même beaucoup plus cool avec la décoration de Penske. C'est cool parce qu'il y en a plusieurs de NASCAR dans la collection Altaïa. Donc, ce qui fait qu'on peut se faire une petite collection course. Faut que j'essaie de trouver la voiture qui va avec. Immatriculé dans l'Indiana, évidemment Indianapolis, le circuit d'Indianapolis. Encore une fois, un beau camion, bien fini. Les pneus sont bien faits sur celui-là. Freightliner Cascadia, un 43e, c'est marqué. Ça pète ce jaune, j'aime bien le jaune en fait. C'est pas mal. Allez, suivant. Maintenant, nous allons aller dans le classique avec ce White 3000 de 1956. À l'effigie des carburants Sinclair.
rien d'inédit avec ce camion-là, on l'avait déjà eu sur un autre numéro, qui était identique, sauf la couleur et la marque qui était marquée. T40 Bigane. Attention, c'est inflammable. Alors c'est marrant parce qu'en français on dit inflammable, quand ça peut prendre feu, alors qu'en anglais on dit flammable. Ce qui est plus logique d'ailleurs, parce que si ça s'enflamme, c'est flammable, c'est pas inflammable. Si c'est inflammable, ça veut dire que ça s'enflamme pas. Alors que non, si ça s'enflamme pas en français, c'est inflammable. Donc voilà, il est tout simple, mais il est magnifique. Il irait très bien dans un diorama des années 50, 50-60, avec de belles américaines à côté. Et quand je vous disais que celui-là, il était quasiment identique à un autre numéro que je vous avais déjà présenté, voici l'autre. Là. Allez, camion suivant. C'est la Petite Audrey. C'est un international DCOF 405. Attention, c'est précis. De 1961. Donc là, on a encore un COE, un Cab Over Engine. Il est bien plus rare celui-là. On en voit très peu. Très simple, remorque basique. Le petit logo de Little Audrey's dans le Nebraska. Et voilà le tracteur. Tu sais que le camion est vraiment vieux quand tu vois ce type de roue, avec les jantes qui étaient vissées à plusieurs endroits ici. À l'arrière pareil. Ça c'est vieux. Il est pas mal. Allez, ça te gare. Et ensuite, le numéro 70. Le voici, il est énorme, il rentre pas tout entier dans l'écran. Voilà. Voici donc un Western Star 4900 de 2005. Ah, celui-là, il me plaît. Il a des beaux petits feux rectangulaires, bon capot avancé. Ça, c'est pas mal. Nous avons là une remorque frigorifique. Allez, mais donne-la moi. Nous avons là une remorque frigorifique. Another cool move. Ah, c'est double sens ça à mon avis, parce que cool parce que c'est cool, ouais. Et cool parce que c'est froid, parce que c'est frigorifique. À l'effigie de Herbe, qui est, d'après la plaque, en Ontario. Et voici le tracteur, avec sa grosse cabine. Il est pas mal. Oui, il est assez simple. On en voit à la pelle des camions comme ça au Canada, dans tous les sens. Et je vous avais parlé d'un camion bonus aussi. C'est celui-ci là, le Coca-Cola. Un joli petit Kenworth. En fait, celui-là, tu l'as en cadeau quand tu es abonné en premium dans la collection. Moi, je suis pas en premium. Du coup, je l'ai trouvé sur Vinted. Parce que je le voulais. Et il y a madame qui le voulait aussi pour décorer le sapin à Noël. Cool quand même, non? Nous avons donc un Kenworth T600. Assez simple. Immatriculé en Georgie. Mais ce qui est cool, c'est qu'il est à l'effigie de la firme Coca-Cola, qui est quand même mythique. Et puis il est très beau, et avec le Père Noël. C'est pour ça qu'il pouvait servir pour la décoration à Noël. Et ça, c'est des camions qui tournaient en période de Noël aux États-Unis. Même que là, il n'est pas complet, mais normalement, j'en ai vu qui était éclairé tout ça. Donc quand tu vois une grosse remorque Coca-Cola tout éclairée sur la route, c'est cool. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a un épisode d'American Trip qui est en cours de montage là. Vous allez voir, il est pas mal du tout. Enfin, ils sont tous pas mal. Après, tout est relatif. On aime, on n'aime pas. Voilà. Allez, bien sûr, pense à t'abonner et à partager si c'est pas déjà fait. Et à la prochaine.
comme ça qu'ils font pour faire de la pub, les Américains. Bon, ils font pas avec des panneaux de route, normalement, ils font avec les panneaux de l'entreprise pour laquelle ils veulent faire de la pub. Puis ils jettent en l'air.